variole de singe, autrement appelée monkeypox, fait craindre au regard de l'évolution de nombre de cas, bien que le gouvernement apaise, mais l'on compte déjà plus de 15 000 cas positifs en RDC et plus de 500 décès. Les autorités sensibilisent sur la prévention. Et puis à l'international, dans le domaine de fret maritime, le Kenya s'attend à une montée des conteneurs, ce qui donne une lisibilité d'une croissance à venir. Il est temps de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette grande édition du journal sur Géopolis Télévision. Le président de la République, Félix Tshisekedi, est annoncé au 44e sommet de la communauté de développement des États d'Afrique australe, SADC en sigle, qui se tient de ce vendredi 16 août au 17 août 2024 à Harare, capitale de Zimbabwe. Ces travaux seront principalement axés sur les solutions économiques et l'instauration d'une véritable zone d'échange entre les pays membres. Ils accorderont aussi une attention particulière à la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. À ces travaux prendra part également la ministre d'État aux Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner, qui séjourne depuis quelques jours à Harare. Ces travaux seront principalement axés sur les solutions économiques et l'instauration d'une véritable zone d'échange entre le pays membre ainsi que sur les questions de paix et de la stabilisation de la sous-région. Ils accorderont aussi une attention particulière à la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. C'est dans ces cadres que la ministre d'État aux Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, est arrivée depuis quelques jours au Zimbabwe pour préparer l'arrivée du chef de l'État Félix Tshisekedi. Dès son arrivée, la chef de la diplomatie congolaise s'est lancée dans les consultations internes afin de s'imprégner de l'évolution des travaux préparatoires, à savoir ceux réalisés par les experts et les hauts fonctionnaires du 7 au 11 août dernier. La ministre d'État aux Affaires étrangères, Coopération internationale et francophonie a eu également de nombreux entretiens sur les questions d'intérêt bilatéral et le processus de paix en RDC avec ses homologues et diplomates de la sous-région. Il s'agit notamment de Ronald Lamola d'Afrique du Sud, avec ils ont échangé sur des questions de défense, économie et énergie. Hormis les différentes rencontres, la ministre d'État aux Affaires étrangères s'est entretenue avec l'ambassadeur de la République islamique du Pakistan auprès de la République du Zimbabwe. Ils ont parlé essentiellement de la coopération militaire, à savoir la formation, les équipements et la force aérienne. Et comme cela a été annoncé, nous venons d'apprendre que le président de la République, Félix Tshisekedi, est arrivé cet après-midi à Harare, au Zimbabwe, pour participer à ce 44e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement des États de l'Afrique australe, SADC en sigle, qui s'ouvre dès ce vendredi. Voilà, on va passer à autre chose, alors que l'OMS vient de déclencher depuis ce mercredi son plus haut niveau d'alerte sanitaire au niveau international face à la résurgence des cas de variole de singe en Afrique. La RDC, elle, aussi se met en alerte. Le ministre de la Santé sensibilise les Congolais à la prévention car aujourd'hui, le pays connaît plus de 15 000 cas et plusieurs centaines de décès. La possibilité de la vaccination est aussi de mise. Roger Kamba a fait à savoir que la résurgence en puissance de cette maladie en Afrique est fonction d'une variante qui se transmet par la voie sexuelle. Suivez. Face à la résurgence de monkeypox, Kinshasa se met en alerte maximale. La RDC compte actuellement 15 660 cas, alors que les chiffres étaient dans les centaines en 2022. Les facteurs, c'est le problème d'immunité, mais aussi la variante qui se transmet par la voie sexuelle. Depuis le début de l'année, 15 660 cas. Depuis le début de l'année. Alors, je vais vous montrer la différence entre, au début, on tournait autour, je vous ai dit qu'on était dans les années 70, parfois on avait 500 cas, parfois on avait 2000 cas, parfois on avait, ça bougeait beaucoup. Et puis on a vu que depuis 2021, 2022, le nombre de cas commence à augmenter. Et comme je vous dis, avec deux facteurs majeurs. Le premier, c'est cette baisse de l'immunité parce qu'on est plus protégé par l'ancienne vaccination qu'on avait contre la variole humaine. Mais le deuxième, c'est aussi la transmission sexuelle qui est devenue une forme de transmission qu'on n'avait pas avant.
Des 26 provinces qui comptent la RDC, 15 sont atteintes par la variole de singe. En pole position, il y a 4 provinces, dont Équateur, Sud-Kivu, Sankuru, Sud-Ubangi. Les autorités congolaises sensibilisent sur le lavage de mains, distanciation physique, mais aussi la décontamination des moyens de transport. La possibilité de la vaccination n'est pas aussi à élaguer. Mais oui, il faut vacciner. Nous avons déjà dans notre plan stratégique défini les besoins en vaccins. Maintenant, il faut accéder à ces vaccins qui sont très chers. C'est pour cela que le CDC Afrique a décidé de communiquer là-dessus pour que tout le monde se mobilise. Par exemple, nous avons besoin d'à peu près 3 millions de doses de vaccins. Parce que nous estimons que si nous vaccinons un peu plus de 2 millions 500 personnes dans notre pays, on pourrait stopper la maladie. Pour l'histoire, en RDC, le monkeypox humain a été d'abord confirmé en 1970. Durant les années 80, l'Organisation mondiale de la santé a appuyé la surveillance active des maladies. En 1986, peu de maladies humaines a été signalé. En 1990, des éclosions des maladies humaines ont été signalées à nouveau. De 2005 à 2007, des nouveaux cas ont été signalés, se concentrant principalement sur le district de Sankuru, dans l'ex-province de Kasaï oriental. Pour la montée des cas de l'année 2024, l'Organisation mondiale de la santé vient de déclencher ce 14 août son plus haut niveau d'alerte sanitaire au niveau international face à la résurgence des cas de variole de singe en Afrique. Et puis, dans l'actualité, le ministre provincial des Infrastructures et Travaux publics de la ville de Kinshasa a eu une première séance de travail avec le directeur provincial Kinshasa de l'OVD, Alain Chilungu, et son hôte, Alain Chimbalanga, ont échangé autour d'un programme d'urgence de curage des rivières, collecteurs et caniveaux de la ville de Kinshasa. Le ministre a également reçu une délégation du projet Kinlinda venue lui présenter un consultant recruté pour appuyer la ville dans le cadre de la gestion des risques et catastrophes. Le tout en soutien au programme d'action du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, avec son projet Coup de poing. Suivez. Alain est entré en fonction il n'y a pas longtemps. Il doit avoir le tableau en fait, de la voirie, pour mieux dire des infrastructures de la ville de Kinshasa. C'est dans ce sens-là que nous avons eu à échanger et surtout à voir comment nous devons cheminer la main dans la main, travailler dans la convivialité et sous sa coordination pour tout ce qui concerne la voirie urbaine et les drainages faits dans la ville de Kinshasa. Il a tapé un peu fort sur ce qui doit être sa priorité pour ces jours ici. C'est à l'approche pratiquement de la saison de pluie et qu'il souhaite qu'on fasse un programme en toute urgence sur le curage de caniveaux et des rivières. Qui nous a édifié sur le rôle central de ce ministère provincial dans la gestion des risques et catastrophes, notamment en termes de planification. Notre projet va durer 9 mois. Et donc là, nous sommes au début en phase de diagnostic, comme le disait M. Robert Kavengui. Diagnostic, donc pour comprendre les architectures institutionnelles qui dialoguent avec qui fait quoi, avant la crise, pour empêcher qu'il y ait des dégâts, pendant la crise, comment est-ce qu'on intervient, et après les travaux d'urgence, etc. Donc c'est ces 3 temps d'inondation sur lesquels nous on va travailler. Voilà. Et donc là nous sommes en phase diagnostique, donc c'est la prochaine étape comme vous disiez, et puis après nous passerons à une phase de proposition, donc de proposition des plans sectoriels pour améliorer la gestion des risques et catastrophes pour la ville de Kinshasa, avec un focus sur 4 communes qui sont Lemba, Kisenso, Djili et Matete. On va rester dans la capitale. La police s'apprête à lancer une opération pour débarrasser Kinshasa des véhicules abandonnés et épaves. En prévision de cette opération, le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba a inspecté le jeudi 15 août les 3 sites vers lesquels seront stockés tous ces véhicules avant leur destruction ou leur restitution auprès de leurs propriétaires. Dommat. La ville de Kinshasa se prépare à appliquer une nouvelle mesure visant à retirer les véhicules abandonnés, en panne ou considérés comme des épaves des principaux acteurs de la capitale. Suite à un ultimatum de 7 jours, suivi d'un délai supplémentaire accordé par le commissariat provincial de la police aux propriétaires de ces véhicules, la police a décidé de mettre en place
des espaces de stockage pour les véhicules récalcitrants. Le jeudi 15 août 2024, le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba, accompagné de ses collaborateurs, a supervisé une inspection des sites prévus à cet effet. Les lieux identifiés incluent notamment le camp Lufungula, un espace non loin de l'échangeur à Limité, ainsi que l'enceinte du commissariat urbain du district de la Tchangou. Pour la mise en fourrière des véhicules, une fiche descriptive détaillée sera établie par les forces de l'ordre, précisant l'état du véhicule. Une fois en fourrière, le véhicule ne sera plus soumis à une expertise automobile dans le jour suivant. Si le propriétaire ne récupère pas son véhicule dans les délais impartis, celui-ci sera destiné à la destruction. Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur très prochainement pour tous les véhicules mis en fourrière, comme l'a annoncé le responsable de la police nationale congolaise à Kinshasa. D'une province à l'autre, l'administration militaire de la province de l'Ituri vient de renforcer la sécurité sur le littoral du lac Albert pour mettre à l'abri du danger la population de cette zone qui fait face à la menace de la milice Zaïre. La notabilité locale salue le professionnalisme de l'armée congolaise qui a étouffé le plan de déstabilisation de cette partie de l'Ituri par les ennemis de la République. Reportage. Ici, nous sommes à Tchomia, bien évidemment au littoral du lac Albert. Ces eaux partagent le limite lacustre avec la République sœur de l'Ouganda. Les activités socio-économiques ont repris normalement après les attaques ayant ciblé le mois de juillet dernier 3 positions des forces armées de la République démocratique du Congo à Kasenyi, Tchomia et Sabé par la milice Zaïre. Les dispositifs sécuritaires sont déjà renforcés dans cette zone en vue d'assurer la sécurité de la population et leurs biens. Le chef de la chefferie des Bahema Banyuagi, Sa Majesté Mbidjo Panga Mandro, salue la ferme détermination de l'administration militaire de l'Ituri qui ne ménage aucun effort pour restaurer en tout bout de champ la paix en Ituri. Lorsque nous avons fait les rapports, les gouvernants militaires avaient dépêché la commission de membres du comité provincial de sécurité. Nous avons commencé à recevoir les feedbacks positifs au sein de la population pour son retour. Présentement, il y a la calmie. Les gens y sont, pas de crépitement de balles, les patrouilles mixtes se poursuivent sans relâche. Les forces armées sont déployées. Ces unités rappellent la population de sa juridiction à ne pas céder à toute forme de manipulation qui consiste surtout à véhiculer les fausses informations sur les réseaux sociaux dans le but de déstabiliser les institutions légalement établies. Nous appelons à la solidarité, privilégiant l'unité, que chacun fasse ses activités en évitant de publier les messages d'intoxication. Respectons les lois du pays. Le président de la société civile de Tchomia, M. Banga Bakaona Florimo, appelle la population ayant fui à regagner leur domicile. Nous appelons la population à regagner le milieu, puisque le travail abattu est visible. Nous avons vu les renforcements des effectifs militaires pour assurer la sécurité à Tchomia. Les forces navales, les forces terrestres, la MONUSCO aussi s'est impliquée pour sécuriser la population. Disons-le, aujourd'hui la province de l'Ituri se développe du jour au lendemain depuis l'avènement de l'état du siège. Plusieurs actions menées sur place confirment la restauration de l'autorité de l'État. Et puis en sport, l'AS Maniema Union va entamer sa campagne africaine ce samedi 17 août 2024 à l'extérieur face à Ngezi Platnumz Star du Zimbabwe au National Aero Stadium de Lusaka. Cette rencontre compte pour le premier tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF. Blessed Kuzola. L'association sportive Maniema Union débute sa campagne africaine en Ligue des champions ce samedi 17 août 2024 face à Ngezi Platinum Stars du Zimbabwe au National Aero Stadium de Lusaka. En conférence de presse d'avant-match, c'est vendredi 16 août 2024, le coach des unionistes, Papi Kimoto, s'est exprimé en ces termes. On a fait une très bonne préparation, on a mis tous les chances de notre côté pour aborder ce match avec beaucoup de sérénité. Et maintenant, c'est demain qu'il faut montrer tout ça. Donc, on est prêt pour ce match-là de demain. On a eu des informations, on s'est renseigné sur cette équipe-là de Ngezi Platinum. Et on sait qu'ils sont en plein championnat. Ils jouent le championnat et pas nous. Nous, on a misé sur les matchs amicaux pour mieux préparer ces matchs de demain. Donc, on a des informations sur eux.
De toute façon, nous, on a gardé notre effectif. Et bien évidemment que le championnat n'a pas commencé, ça nous a quand même posé beaucoup de problèmes. Mais on a multiplié les matchs amicaux pour être prêts pour compétir. C'est pour ça qu'on est allé en Tanzanie et retourné à Kinshasa, multiplier les matchs amicaux. Mais tout le monde le sait que les matchs amicaux ne remplacent pas la compétition. Mais néanmoins, on a un bon groupe. Qu'on a commencé ce projet depuis 3 saisons. Et ces groupes restent les mêmes. Donc on garde la majorité de l'équipe qui est homogène. Et j'ose croire que demain, ils vont répondre aux attentes que les peuples congolais attendent. Les unionistes qui démarrent ces challenges en championnat national où la date du démarrage reste inconnue vont devoir s'appuyer avec des matchs de préparation livrés en Tanzanie et à Kinshasa. En comptabilisant les 10 matchs de fixation livrés, l'AS Maniema Union a obtenu 9 victoires et un nul avec 31 buts marqués et 2 buts encaissés. Voilà, on va faire place à la page internationale. Le prix de l'argent référencé par la London Bullion Market Association a dépassé $30 l'once début juillet 2024 contre environ $24 en début de l'année. Cette progression a un impact positif sur les revenus des compagnies minières et des pays qui exploitent ce métal. Damani Mujinga. Au Maroc, Aya Gold and Silver a obtenu un prix moyen de $26,20 l'once lors de la vente de sa production d'argent au deuxième trimestre 2024, soit une hausse de 23% en glissement annuel. Cela s'accompagne d'une augmentation de 42% en glissement annuel des revenus à $13,67 millions, aussi bien à cause de la hausse du prix de l'argent que des quantités vendues. Cette hausse du prix de l'argent intervient à un moment plutôt idéal pour la compagnie et le gouvernement marocain après l'agrandissement réussi cette année de la mine Zgounder. Zgounder est une mine d'argent appartenant exclusivement à Aya Gold and Silver et qui contribue à faire du Maroc le premier producteur africain d'argent. Alors que la mine a livré 1,97 million d'onces l'année dernière, la mise en service d'une nouvelle usine de traitement permettra à Zgounder de livrer en moyenne 7 millions d'onces d'argent par an jusqu'en 2032. Pour 2024, une production de 2,6 à 3,2 millions d'onces est attendue. La hausse de la production d'argent à Zgounder devrait non seulement renforcer le statut de premier producteur africain d'argent du Maroc, mais aussi entraîner l'augmentation des redevances payées à l'État, explique Aya Gold and Silver sans donner des chiffres précis. La compagnie prévoit par ailleurs 1100 emplois supplémentaires à Zgounder grâce au projet d'agrandissement, dont 600 au cours de la phase d'exploitation de la mine. En dehors de Zgounder, notons que le Maroc exploite aussi à la mine Dimiter appartenant à Managem. Le secteur minier marocain, dominé par l'exploitation des phosphates, représente 7 à 10% du PIB et environ 20% d'exportation. Et puis au Kenya, 4 nouveaux portiques de parc sont acquis alors que la Kenya Port Authority s'attend à une augmentation des volumes de frais conteneurisés, une prévision de croissance qui met en évidence la nécessité d'augmenter les capacités de manutention. Damani Mujinga, une fois de plus. Le Kenya Port Authority a dévoilé 4 nouveaux portiques de parc acquis par le second terminal à conteneurs du port de Mombasa. Les engins de fabrication chinoise présentent une capacité de charge de 45 tonnes et une envergure de roue de 24 mètres. Ils viennent compléter les équipements de manutention de ce port qui exécute un programme de renforcement de ses capacités, plan ayant vu l'acquisition l'année dernière de 4 portiques de navires capables de traiter 2 conteneurs par mouvement chacun. Cet investissement entre en ligne droite des perspectives du port de Mombasa qui prévoit de traiter 1,8 million EVP en 2024, soit 200 000 EVP de plus qu'en 2023. Les derniers chiffres indiquent que la plateforme a déjà dépassé la barre du million, atteignant 1 3208 EVP à mi-juin. Près de 6 000 EVP y sont traités par jour depuis 2024, le record mensuel ayant été établi en mai avec 176 000 EVP.
Selon l'autorité portuaire, les nouvelles ambitions du port s'est justifiées entre autres par l'amélioration de l'efficacité opérationnelle ces dernières années, portée notamment par l'extension des installations. La croissance du trafic observée depuis peu est entraînée par la rationalisation des opérations, la réduction des délais d'attente et de rotation et la mise en confiance des grandes compagnies maritimes. On va prendre maintenant la revue de presse. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette revue de presse. C'est vendredi 15 août 2024. Le quotidien quinois ont largement couvert de sujets d'actualité majeurs, l'épidémie d'Mpox et les tensions entre le magistrat et le ministre de la Justice. Face à la menace croissante d'Mpox, communément appelée variole du singe, écrit la prospérité, le gouvernement de la RDC a pris des mesures décisives pour contenir cette épidémie, désormais considérée comme une urgence mondiale par l'Organisation mondiale de la santé OMS. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Roger Kamba, en Chéri Info 27, a voulu rassurer la population en affirmant que bien que l'OMS ait noté une hausse de cas à l'échelle mondiale, la situation en RDC demeure sous contrôle. Selon Roger Kamba, ajoute Forum des As, la gestion de l'épidémie nécessite non seulement une sensibilisation accrue aux symptômes visibles, mais aussi une vigilance sur le mode de transmission plus subtil. Pour endiguer la propagation, il est impératif de vacciner une large partie de la population. Le ministre a précisé que pour stopper efficacement la maladie, environ 3 millions de doses de vaccins sont nécessaires. Le vaccin pour les enfants nécessite 2 doses, tandis qu'une seule dose est requise pour les adultes. En vaccinant environ 2,5 millions de personnes, le pays espère contenir la maladie et limiter sa propagation. Dans un autre registre, Africa News revient sur la réaction des magistrats aux récentes déclarations du ministre de la Justice. Le syndicat autonome des magistrats du Congo, SINAMAC, a vivement critiqué le ministre Constant Moutamba pour sa tendance à attribuer la responsabilité de la mauvaise administration de la justice exclusivement aux magistrats. En exploitant le même communiqué publié le 15 août par les SINAMEC, le phare rapporte que la justice est un système complexe où la magistrature n'est qu'un maillon parmi d'autres acteurs tels que les avocats et les parties en cause. Selon le magistrat, les critiques du ministre ne tiennent pas compte des défaillances systémiques et des obstacles auxquels ils sont confrontés. Ils ont appelé le ministre à cesser ses attaques et à collaborer de manière constructive pour améliorer les systèmes judiciaires. Les SINAMAC a également noté que les modifications fréquentes des lois régissant le pouvoir judiciaire ne résoudront pas le problème de fond identifié lors des états généraux de la justice. Au contraire, ces changements risquent d'entraîner des contradictions législatives et des problèmes d'inconstitutionnalité. Enfin, le journal Géopolis s'est intéressé à l'ouverture de la retraite du groupe technique d'experts sectoriel du climat des affaires qui s'est tenue en Bola Lodge dans la province du Congo central. Cette retraite, présidée par Gulin Nyembo, vice-premier ministre, ministre en charge du plan et de la coordination à l'aide au développement, a été organisée par l'Agence nationale pour la promotion des investissements en API en collaboration avec le projet Transform de la Banque mondiale. L'objectif principal de cette retraite, qui se déroulera jusqu'au 17 août, est d'évaluer la feuille de route des réformes gouvernementales recommandées par le président Félix-Antoine Tshisekedi lors du Conseil des ministres du 21 juin 2024. Cette réunion vise à identifier les obstacles à l'amélioration du climat des affaires et à proposer des solutions adaptées pour faciliter la mise en œuvre des réformes et encourager un environnement plus propice aux investissements. Ainsi se conclut notre revue de presse pour ce vendredi. Nous vous remercions de votre attention et vous souhaitons un bon début de week-end. Au revoir. Voilà, c'était là la voix des Domomat à la revue de presse. Ce journal tend vers sa fin, mais avant de nous quitter, je vous rappelle les différents titres. Variole du singe, autrement appelé monkeypox, fait craindre au regard de l'évolution du nombre des cas. Bien que le gouvernement apaise, mais l'on compte déjà plus de 15 000 cas positifs et plus de 500 décès. Les autorités sensibilisent sur la prévention. Et puis, dans le domaine de fret maritime, le Kenya s'attend à une montée des conteneurs, ce qui donne une lisibilité d'une croissance à venir. Voilà, c'est la fin totale de ce journal. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Au revoir.